Zala sérieux na bizaleli na yo. Zala sérieux na mosala na yo. Wana Nzambe yako sepela na yo. Wana Nzambe yako pambola yo. Otasali sanja mobimba futa ye mbongo na ye. Aza na droit ko vivre lokola yo zali ko vivre oh. Soki yo sali bongo Nzamba ko sepela na yo. Soki yo futi basali Nzamba ko pambola yo. Oh, zala sérieux patron. Zala sérieux na bizaleli na yo. Moto abika kande na mosala na ye. Zala sérieux. Oyo kasoni te ndenge bazo sala grève futa bango. Oza moto kina bango. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, combattants et résistants, très chers compatriotes et amis du Congo, l'option de la renaissance ou de la refondation de la République démocratique du Congo est une exigence capitale pour restructurer le système de sécurité, de sûreté et de défense de notre nation. Avant d'aborder notre sujet du jour, Union du peuple d'avenir, UPA, tient à remercier, à féliciter et encourager nos confrères et compagnons de lutte de la diaspora, combattants et résistants, nos vrais leaders patriotes au pays pour toute bonne initiative entreprise ces derniers temps pour nous permettre de nous unir et trouver la cohésion de nos actions dans ces nobles combats. Ensemble, nous remporterons la victoire et le Congo sera réellement libéré un jour. Notre pays est classé 2e parmi les 54 pays que compte le continent africain, de par sa superficie qui est de 2 345 000 km² et 4e par rapport à la démographie qui est d'environ 67 à 70 millions d'habitants selon les estimations. Il est également le seul pays africain qui est entouré par 9 voisins frontaliers avec plus ou moins une superficie de 10 730 km à sécuriser. Nous partageons avec l'Angola 2511 km, dont 225 km le long de Cabinda. 2410 km avec la République du Congo, 1930 km avec la Zambie, 1577 km avec la République centrafricaine, 765 km avec l'Ouganda, 628 km avec le Sud-Soudan, 459 km avec la Zambie, 233 km avec le Burundi et 217 km avec le Rwanda. Vous constaterez que la frontière la plus courte de ces 9 pays voisins, c'est celle du Rwanda. Et c'est là où nous avons plus de sérieux problèmes. Bien que nous avons des frontières naturelles comme le fleuve, les rivières, les lacs, les montagnes et la forêt qui parfois nous séparent de certains voisins, cela n'a jamais garanti automatiquement notre sécurité. Aujourd'hui, Union du peuple d'avenir, UPA, va vous entretenir sur le 3e chapitre de notre plan national pour la réforme et la reconstruction de la République démocratique du Congo, intitulé « La sécurité nationale ». Ce dernier est subdivisé en 4 points importants qui sont 1. La réforme de l'armée. 2. La souveraineté nationale. 3. La réforme douanière
et l'immigration. 4. La réforme de la défense. Il faut avouer au préalable que ce fameux chapitre 2 est très sensible, mais primordial pour garantir notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale. Très chers compatriotes, nous n'allons pas nous étaler à vous expliquer ou à vous raconter les désordres, l'indiscipline, l'impunité qui règne au sein de notre armée quasiment désorganisée et désorientée. Nous ne sommes pas là non plus pour vous peindre un tableau sombre de la situation d'insécurité que vivent notre population de l'Est en particulier et notre peuple en général. Vous conviendrez avec nous que ce n'est pas sur l'Internet que nous allons exposer toutes les stratégies concernant la réforme de notre sécurité nationale. Au fait, nous sommes tous témoins de l'infiltration de nos services de renseignement et de la trahison de certains de nos hauts responsables du pays. Une autre réalité est que même la diaspora est très infiltrée pour déstabiliser notre noble combat. Cette infiltration et trahison ont fragilisé nos institutions et ont également favorisé la culture des guerres, des rébellions ou des mutineries dans le seul but de déstabiliser notre pays et piller systématiquement nos ressources minérales, naturelles, au vu et au su de tout le monde. De même, cette situation a aussi suscité pas mal de théories dans certains milieux ou salons internationaux pour justifier le plan de balkanisation tout en évoquant le problème de la superficie ou de la grandeur de notre pays ainsi que le problème multiethnique dans la région des Grands Lacs. Faut-il parler de trahison, de complicité, d'irresponsabilité, de négligence, de conspiration, d'incompétence notoire, d'une volonté délibérée ou d'un agenda caché? Que dire de deux chambres de représentation du peuple, le Sénat et le Parlement, ainsi que le gouvernement face à cette situation déplorable? Très chers compatriotes, soyons clairs, conscients et sincères envers nous-mêmes. Le problème majeur du Congo, c'est le manque d'un leadership patriote et visionnaire. La mauvaise gouvernance et le manque de la volonté politique sont aussi les causes principales de tous les maux que connaît notre pays. Il n'y a que les leaders visionnaires qui savent où il veut amener les autres, ou dans quelle direction orienter le pays. Sachez bien que derrière un faux problème se cache toujours un vrai problème. Et derrière un vrai problème s'accroche aussi un faux problème. Que faut-il donc faire face à cette problématique pour sauver notre souveraineté nationale et y remettre de l'ordre? La notion de la sécurité nationale est une affaire de tous les citoyens du pays, du plus petit au plus grand, du pauvre au riche, du citadin au villageois, d'autochtones à l'étranger et du gouverné au gouvernant. En effet, tout bon citoyen patriote a le droit, le devoir et l'obligation de veiller et de rapporter aux autorités compétentes tout comportement suspect et les antivaleurs remarquées dans son environnement qui portent atteinte à la sécurité nationale. Il faut donc la mobilisation générale de notre population rurale et urbaine pour prendre en compte sa part de responsabilité dans la défense totale de notre pays. Le premier point, la réforme de l'armée. Elle est très indispensable pour sécuriser et garantir l'avenir de notre pays.
Il s'agit bien entendu de la réforme des forces armées, des forces de l'ordre, ainsi que les services spécialisés, à savoir les services de sécurité, d'immigration, de douane, de garde frontalière ou côtière. Rappelons ici que l'une des principales résolutions de l'accord global et inclusif du dialogue intercongolais de 2002 à Sun City était la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée. Le constat est que 10 ans après, avec les mêmes dirigeants à la tête du pays, eh bien, notre armée nationale se trouve toujours dans un état indescriptible. Une preuve de plus pour justifier la haute trahison. Notons qu'en vraie démocratie, la sécurité du peuple dépend de la confiance que le peuple a vis-à-vis de ses dirigeants. C'est-à-dire, le peuple se sent sécurisé quand ses dirigeants lui rassurent. Dans le cas actuel d'invasion dont est victime notre pays, il est vraiment difficile d'envisager cette réforme à cause des traîtres et des infiltrés. Toutefois, cette réforme doit forcément passer par la restructuration complète et totale de notre armée terrestre, navale et aérienne, ainsi que la police nationale basée sur l'éthique et la déontologie d'un État de droit. Dans cette logique, le changement de leadership ou de chief in command est impératif, suivi par l'identification de tous les corps d'armée, le nouveau recrutement, l'augmentation d'effectifs et du budget de l'armée et la formation militaire professionnelle. En termes militaires, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Il est dit en français que la comparaison n'est pas raison. Mais toujours est-il que nous pouvons quand même comparer notre capacité militaire avec les 9 pays voisins et les autres pays africains pour se rendre compte de la fragilité de notre armée nationale. Actuellement, la République démocratique du Congo compte environ 151 251 militaires mal entretenus et mal équipés, avec un budget militaire maigre dont 116 milliards 229 529 487 francs congolais, l'équivalent de 126 562 345 $ pour la police nationale. 1 milliard 135 230 782 francs CFA, l'équivalent de 1 235 702 $ pour les anciens combattants. 284 milliards 306 414 657 francs congolais, l'équivalent de 309 467 568 $ pour la défense nationale, afin de sécuriser un territoire aussi plus vaste que 20 pays européens, protégés et sécurisés par 1 282 748 militaires bien équipés. Dites-moi, très chers compatriotes, quel type de leadership avons-nous au Congo? Ne dit-on pas que qui veut la paix prépare la guerre? Très chers compatriotes, compte tenu des convoitises de nos ressources minérales et naturelles, ainsi que de notre portion de terre, la République démocratique du Congo se trouve dans l'obligation de former une nouvelle et forte armée avec une mission bien spécifique et
précise. A. Une armée nationale qui sera l'antithèse de toutes les autres armées ou groupes rebelles conçus sous la philosophie dictatoriale ou de balkanisation. B. Une armée persuasive capable de faire face à toutes les velléités agressives des pays voisins. C. Une armée professionnelle pour contribuer également au développement du pays. D. Une armée apolitique qui sera un contrepoids à toute velléité de confiscation du pouvoir et d'oppression. E. Une armée républicaine en symbiose avec la population et capable de défendre le pouvoir légitime issu des urnes par des moyens démocratiques. Bref, une armée nationale avec pour mission de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Et une police nationale avec pour mission le maintien de l'ordre public et la sécurisation des personnes et de biens. Le deuxième point, la souveraineté nationale. Notre autonomie ou indépendance en tant que nation dépend de la légitimité du pouvoir d'exercer son autorité sur toute l'étendue du pays. Dès lors que cette légitimité est contestée par les uns, cela fragilise automatiquement la suprématie de l'État et le fonctionnement des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, à voter les lois, à les exécuter et à sanctionner les rebelles ou les indisciplinés. C'est pourquoi, en véritable démocratie, le vrai pouvoir est fondé sur la souveraineté du peuple. Si, pour les uns, la crise actuelle que traverse notre pays est une crise de légitimité du pouvoir entre le président élu du peuple et le président exclu du peuple, eh bien sachez que les deux sont en train de consommer le même mandat du peuple, pendant que les vrais problèmes du peuple congolais ordinaire restent inchangeables. Ni l'un ni l'autre s'en occupe. Un peuple abandonné à son propre sort. Quant à nous, cette profonde crise est multiforme entre les gouvernants et les gouvernés, et surtout d'ordre d'incompétence, d'irresponsabilité et de haute trahison de certains actuels gouvernants par rapport à la réalité sur le terrain. En tout état de cause, notre souveraineté nationale est hypothéquée pendant que nous avons le gouvernement, le Parlement issu des élections précédentes et le Sénat issu des élections antérieures, mais encore en fonction jusqu'aujourd'hui. Comment justifier ces phénomènes dans un pays où personne ne raconte à personne, alors que nous prétendons avoir une constitution? On se permet aisément de violer à maintes reprises la constitution sans se gêner. Chaque peuple a les chefs qu'il mérite. Mais pour le cas présent du Congo, le peuple ne mérite pas ce leadership. Retenons que pendant la période de crise, ce n'est pas toujours la popularité des personnes ou des leaders qui compte, mais plutôt la primauté des idées et de moyens pour sortir de la crise qui est plus recherchée. On donne la clé à celui qui a la vraie solution au vrai problème, ou encore à celui qui a la vraie résolution à la crise. C'est pourquoi nous encourageons le peuple congolais et la diaspora congolaise à utiliser une fois de plus son impérium en tant que souverain primaire pour imposer son veto et son embargo aux dirigeants actuels afin de sortir de cette profonde crise qu'on nous a imposée. Peuple sans terre ne peut pas exister, d'où nous devons tous lutter pour préserver notre intégrité territoriale. Car notre existence
dépend de l'espace terrien que nous occupons et chacun de nous a le devoir solennel et légitime de défendre la patrie. C'est pourquoi l'esprit patriotique est très indispensable dans notre combat, de près comme de loin. Très chers compatriotes de la diaspora, notre combat est noble parce que nous défendons nos vraies valeurs bantoues, authentiques et démocratiques. Notre combat est juste parce que nous combattons les antivaleurs qui ternissent notre cellule familiale, notre fraternité communautaire et notre cohésion nationale. Enfin, notre cause est digne parce que nous résistons contre les tortures, les traitements inhumains, les violences et les abus faits aux femmes et aux enfants. Pour cela, ne nous lassons pas, sacrifions notre temps, notre énergie, nos efforts, nos moyens pour le salut et la liberté de nos frères et sœurs, comme l'ont fait nos aïeux qui ont aussi payé un grand prix pour vous et pour moi. Nous faisons également appel à la prise de bonne conscience et de position de nos vrais frères militaires congolais au pays qui, bien que désarmés, infiltrés et impayés ou mal payés, a utilisé leur impérium militaire pour accompagner et appuyer le peuple congolais dans son ensemble au jour J, déjà fixé dans le calendrier de Dieu, jour du grand rendez-vous pour la libération et la délivrance totale et démocratique de notre pays. C'est un rendez-vous historique à ne pas manquer, car c'est le rendez-vous de donner et de recevoir, de libération et du changement, de paix et de stabilité. De par la loi de la nature, la 4e République a déjà touché ou bien atteint son apogée et commence à afficher les signes de déclin et d'épuisement, vouloir ou pas. Preuve en est que rien ne marche. Ils n'ont rien de nouveau à offrir au peuple congolais, si ce n'est que se battre pour garder leur position égocentrique. D'où il est important que le peuple congolais en général et la diaspora en particulier commence déjà à envisager son avenir, c'est-à-dire quel genre de 5e République nous voulons. De par la loi divine, la 4e République a déjà consommé son temps de grâce, puisque la souffrance, la misère, les gémissements, l'injustice, l'impunité, ainsi que le sang de millions des innocents et de victimes congolais crient jour et nuit, vengeance, vengeance, et justice, justice. Si l'orgueil précède la chute, eh bien la trahison précède le suicide ou la pendaison. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera sûrement. Que cela nous enseigne. Ils ont l'habitude de dire « le peuple n'est pas dupe », alors qu'eux-mêmes sont en train de duper le peuple, tout en oubliant qu'ils tomberont dans leur propre piège au moment opportun. En réalité, ils sont venus avec la politique de diviser pour régner. Nous venons avec la politique d'unir pour bâtir et promouvoir notre pays. Honnêtement parlant, ils sont venus avec la politique de tuer, de détruire, de voler, d'intimider, de déstabiliser. Nous venons avec la politique de paix, de stabilité, de prospérité, de liberté et d'investir dans notre peuple. Franchement parlant, ils sont venus avec la politique de corruption, de fraude, de tracasserie, de bradage de nos ressources, de prédation et des affairistes. Nous venons avec la politique de bonne gouvernance, de transparence et d'équité. Sincèrement parlant, ils sont venus avec la politique d'injustice sociale, d'impunité, d'indiscipline et de destruction.
nous venons avec la politique de justice sociale, de discipline, de l'ordre public et de construction et de performance. Enfin, ils sont venus avec la politique de démagogie, du clientélisme, du tribalisme, du fanatisme, de rébellion. Eh bien, nous venons avec la politique du véritable état de droit et de la vraie démocratie à la congolaise pour changer l'image de notre pays. Union du peuple d'avenir, UPA, vient avec la vision de bâtir et promouvoir le pays, avec la mission d'investir dans le peuple et en retour, le peuple bâtira son pays. Promouvoir le peuple et en retour, le peuple bâtira sa nation. Et enfin, UPA vient avec la volonté politique de servir le peuple et de prendre soin du pays. En effet, le vent du changement va bientôt souffler sur le Congo. La tempête va secouer les intouchables et l'ouragan va emporter le reste. Et le peuple congolais sera réellement libre et le Congo sera également libéré. Une nouvelle ère politique va voir le jour. Le doux soleil du 30 juin va une fois de plus nous éclairer et les éclats de cette étoile de notre drapeau d'autrefois vont briller sur notre pays. Ça sera alors le plus bel élan tant attendu par tout le peuple congolais. Le troisième point, la réforme douanière et l'immigration. La sécurité d'un peuple dépend du système de contrôle, de vérification et de circulation de personnes et de biens. D'où la notion de la sécurité nationale ne se limite pas seulement aux forces armées et à la police nationale, mais elle touche aussi plusieurs domaines de la vie d'un peuple et d'un pays. C'est ce qui fait qu'elle devient l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire tout le peuple congolais sans exception. Par exemple, on parle de la sécurité alimentaire quand il s'agit de la vérification des produits vivriers pour stopper la consommation des aliments périmés, contaminés ou mal conservés. Le stockage de la nourriture en cas du désastre ou de catastrophe naturelle fait aussi partie de la sécurité. Les produits pharmaceutiques expirés constituent un danger pour la sécurité sanitaire d'un peuple. La sécurité routière, pour réglementer la circulation afin de réduire le nombre de morts par accident et arrêter la circulation des véhicules inappropriés. Esprit des morts, par exemple. La sécurité aérienne, pour stopper la circulation des vieux avions appelés cercueils volants, sans contrôle technique qui causent des centaines de morts chaque année, faute de l'insécurité dans le secteur aérien. Quant à la sécurité minière, nous avons la police de mines pour arrêter le trafic illégal de nos minerais, réglementer l'exploitation abusive de nos ressources et réprimander le comportement indigne des créateurs, des trafiquants et des négociants dans les domaines miniers. Malheureusement, la défaillance sécuritaire dans ces domaines miniers fait perdre des millions ou des milliards de dollars de recettes au trésor public. Le service de douane joue un grand rôle pour la sécurisation d'un peuple à la frontière, au port et à l'aéroport. C'est pourquoi la modernité de notre système de douane est très importante pour faciliter le contrôle et la circulation des personnes et des biens à l'entrée et à la sortie du pays. Comment pouvez-vous comprendre, chers compatriotes, ou expliquer que dans un pays où il y a l'embargo des armes de plus de 15 ans maintenant, mais les factions armées ou les groupes armés, les groupes rebelles ne font que pousser comme des champignons dans la même partie est du pays? Allez-y comprendre une chose.
Présentement, la République démocratique du Congo compte environ 22 groupes rebelles congolais, 9 groupes rebelles étrangers opérant dans le Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Kasai, Maniema et Katanga. L'arrivée de 230 miliciens dans la grande ville de Lubumbashi prouve combien nos services de sécurité sont facilement pénétrables. C'est vraiment incroyable et inadmissible. Malgré la présence de la MONUSCO avec ses 17 000 casques bleus, le Congo n'a jamais retrouvé la paix, la stabilité et la sécurité de sa population. Bientôt, nous aurons 2500 personnes d'une brigade d'intervention rapide, toujours dans le même Congo blessé, affaibli, malade et victime. C'est vraiment déplorable que la République démocratique du Congo ou encore la RDC est devenue le rez-de-chaussée où tout le monde entre et fait ce qu'il veut et il sort sans y être inquiété. La sécurité migratoire doit être bien informatisée afin de réglementer, de contrôler, de suivre minutieusement les mouvements des personnes ainsi que leurs activités, surtout à l'est du pays et dans toute l'étendue du territoire national. Signalons que sans le vrai recensement des citoyens et des données statistiques fiables, l'insécurité continuera à accroître dans nos villes et dans nos milieux ruraux que nous ne pourrons jamais maîtriser dans le présent et dans le futur. Le phénomène de Kuluna et de Chege fait rage à la capitale et les milices à l'intérieur du pays. À cause du manque d'un système de sécurité financière efficace et fiable, la République démocratique du Congo est devenue un castel de mafia financière, de fraude fiscale, de blanchissement d'argent et de transactions illégales en échange avec nos minéraux. Que dire de la sécurité sociale, la sécurité informatique et technologique et j'en passe. C'est pourquoi l'idée de la décentralisation est très importante pour promouvoir l'administration de proximité et cela inclut la sécurisation des administrés tant au niveau rural que urbain. Vu la position géostratégique qu'occupe notre pays au cœur de l'Afrique, nous sommes obligés de développer une politique de défense préventive, dissuasive et persuasive, capable de faire face aux menaces, aux provocations, à tout acte d'agression et à toute tentative d'invasion ou de balkanisation. Cela exige donc un esprit de créativité, de nouvelles initiatives et stratégies de la part des experts congolais en matière pour relever le défi militaire sans lequel il nous sera difficile d'entamer le programme de développement durable, harmonieux et intégral de notre pays. Le quatrième point, la réforme de la défense. Il est dit qu'un peuple n'a donc pas le droit de se constituer un État indépendant s'il n'est pas capable de se défendre. Si notre corps a ce que l'on appelle les anticorps pour se défendre des maladies et des parasites, à combien plus forte raison notre beau et riche pays. Le général français Charles de Gaulle disait « La défense, c'est la première raison d'être de l'État. Il n'y peut manquer sans se détruire lui-même. » Dans la vie, chaque domaine a ce que l'on appelle le secret professionnel ou la déontologie du travail. Par exemple, les prêtres, les pasteurs, les docteurs, les avocats, les politiciens et voire même les féticheurs sont tous obligés de prêter serment afin de garder les secrets de leurs fidèles, leurs patients ou leurs clients. En politique,
il y a ce qu'on appelle les secrets d'État ou top secret, qui exigent aussi un certain niveau plus élevé de professionnalisme, de discrétion, de confidentialité, de prudence et de confiance pour garder, collecter, gérer, classifier, analyser, filtrer et communiquer l'information. René Descartes avait dit, pour dominer rapidement la nature, les bons esprits doivent se communiquer leurs découvertes. Dans un pays, lorsque les services spéciaux tels que de sécurité, de sûreté, de renseignement et les services diplomatiques sont infiltrés, sachez bien que ce pays est sous l'occupation. Pour le moment, notre pays, le Congo, n'a plus de secret d'État parce que nous sommes infiltrés dans toutes nos grandes institutions et trahis par certains de nos dirigeants. Et toutes les stratégies militaires, les nouvelles initiatives relatives à la réforme de l'armée sont à la merci ou à la portée de nos ennemis. En termes militaires, on parle d'espionnage, de camouflage, d'infiltration, de filature et de haute trahison. En principe, notre cour militaire ou justice militaire devait se saisir de certains dossiers qui touchent directement à notre sûreté et sécurité nationale afin de sanctionner sévèrement les concernés inciviques et les éléments nuisibles. Notre sécurité nationale dépend aussi de la réforme judiciaire. Cela veut dire la justice civile et militaire pour garantir notre paix, notre stabilité, notre cohabitation et notre existence avec les voisins. Si la justice élève une nation, la sécurité la préserve. Sans la vraie justice dans un pays, la loi de la jungle, la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent, prendra les dessus. Et les résultats, nous les voyons aujourd'hui. Les rebelles terrorisent le peuple, ils s'installent et font la loi pendant que nous avons les institutions dites démocratiques. Sur le plan militaire, Union du peuple d'avenir UPA suggère la création d'une zone tampon de sécurité ou encore Red Line entre le Congo et les pays voisins tels que le Rwanda et l'Ouganda, cités dans divers rapports de l'ONU pour leur implication dans ces conflits. Conformément à la loi internationale sur la violation des frontières, ces deux pays devraient être sanctionnés si l'actuel gouvernement congolais était crédible pour porter plainte puisque les évidences sont là. Très chers compatriotes, nous devons nous rendre compte de la gravité de notre système de défense et d'autodéfense qui est quasiment affaibli et voire même non existant pour ne pas dire nul par rapport à la grandeur de notre pays. D'où la modernité de notre système de défense est d'une importance capitale pour défendre l'intérêt supérieur et général de notre nation. La formation de nouveaux agents et le recyclage des anciens agents de l'ordre, de sécurité et de sûreté, appelés professionnellement les actifs, à s'adapter et à utiliser la nouvelle technologie militaire doit être une impérative. Il nous faudra rapidement introduire un nouveau système de sécurité et de défense sophistiqué avec nos propres frères et sœurs compatriotes congolais qui ont l'expertise capable de stopper, de contrecarrer, d'identifier et de riposter à toute éventuelle menace interne et externe. C'est pourquoi, chers amis, arrêtons les querelles et les disputes inutiles et stériles. Focalisons-nous sur les vrais problèmes qui nous attendent au pays et préparons les pistes de solutions en avance
pour ne pas encore présenter les excuses à notre population après la libération. Pour pallier à l'instabilité politique et l'insécurité nationale, le Congo doit définitivement rompre avec le cycle d'éternel recommencement, des rébellions perpétuelles, des désaccords politiques, des négociations secrètes avec les rebelles, des dialogues intercongolais avec les opportunistes, les élections truquées et les conférences nationales avortées pour enfin entrer dans un cycle de continuité, de productivité, de prospérité et de stabilité politique, économique et culturelle à long terme. Il faut avouer qu'il y a une défaillance totale de haut niveau dans notre pays parce que jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de statistiques sur le nombre de soldats ou militaires congolais qui sont morts et qui continuent à tomber au front depuis que cette longue guerre avait commencé. Il en est de même du bilan de morts, de civils, de déplacés et de prisonniers de guerre qui est toujours superlatif, à estimer ou à sous-estimer comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. C'est pourquoi nous encourageons nos anciens vaillants guerriers militaires congolais qui sont dans la diaspora, ainsi que ceux qui sont formés à l'extérieur, à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras, mais plutôt à continuer à se concerter et à concevoir les nouvelles stratégies de défense de notre pays pendant que vous êtes à l'extérieur. Car un jour viendra que nous allons récupérer la situation, il faudra aussitôt mettre en pratique votre expertise pour stabiliser et restaurer l'autorité de l'État partout sur l'étendue du pays. Quant à nos militaires et policiers qui sont restés au pays, nous vous félicitons pour votre bravoure, malgré les mauvais ordres que vous recevez et le manque d'équipement adéquat pour défendre notre pays. Nous sommes tous conscients du danger que vous êtes en train de courir au jour le jour si vous osez désobéir aux mauvais ordres. Mais sachez aussi, bien que vous avez un grand rôle à jouer, une grande responsabilité au jour J du grand rendez-vous de libération du Congo, toujours dans le système Yapesa Monu Passage. Votre appui, votre accompagnement, votre support, votre expertise et votre assistance logistique au peuple congolais seront vivement souhaités ces jours-là pour libérer totalement notre pays et le défendre valablement. Que vive la RDC, la République démocratique du Congo. Vive la FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Et vive la PNC, la police nationale congolaise. Congolaises et Congolais, peuple fort, peuple vigoureux et peuple redoutable, sachez bien que notre vigilance patriotique est une forme de sécurité pour garantir notre souveraineté nationale et défendre notre intégrité territoriale. Pour nous, Union du peuple d'avenir, UPA, c'est un devoir sacré de servir le peuple congolais et de défendre le pays avec Dieu comme notre architecte et bâtisseur. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt. Vous trouverez plus d'informations en visitant notre site internet www.upardc.org. Merci. Matondo mingi, asante sana, toi ce qui dit la wabudi, merci infiniment. Thank you very much. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le peuple congolais avec la paix et la prospérité. Batata, ba maman pe bandeko,
lokola momesano toye lisusu liboso na bino pona kondimbola bino masolo oyo touti kosolola na bino na lopoto et chapitre oyo touti kosolola lelo eza ya mutuya mingi pamba te yango nde mutu esimi mboka oyo tobengi sécurité nationale eza na mutuya pamba te nyonso oyo biso tokoki kosala na mboka na biso Congo soki sécurité na biso ezali assuré ti en tout cas toyebaka ke tokokende esika moko te mboka wana ekozala kaka na baproblème ti na ndenge tokotikalaka kokufa yango wana chapitre oyo tolobi ya sécurité nationale esengi to comprendre yango très bien yango nde koyede biso mingi na sikoyo na mikolo ezokoya na bagénération ezali koya ndenge nini tokobatela mboka wana ndenge nini biso tokovanda na kati na mboka wana na bonsomi na kimia oyo tozali koloba kimia oyo ezali kowumela ezala bakimia kaka ya ndambu nde tovandi moke toyokike na village moko na province moko bato ya mili susu basali mobulu basali pamba te sécurité yango nde mutu esimbaka mboka yango wana tosololi lelo na bino pe tokosepela mingi kondimbola yango po tososola ete likambo oyo balobi sécurité ezali likambo etali peuple nyonso mutu nyonso azali kovivre na mboka azali lisu ya mboka wana ozali patriote ozali mwana ya mboka likambo ya sécurité etali yo ezali kaka ya bagent de l'ordre te ezali kaka bato baza na armée te ya basoldat te na bamilitaire te ezali likambo na biso nyonso yango wana na kolakisa bino ndenge nini likambo balobi sécurité etali yo etali ngai pamba te na ndenge tozali boye sécurité ya mboka ezali bato soki mboka ezali kaka zamba nani yango akokende kokipe yango mutu moko te mais sika bato bavandi sécurité ezali eloko moko ya mutuya koleka pourquoi pamba te esika bato bavandi baproblème ezangaka te même na bafamille tomonaka baproblème ezangaka te même na groupe moke ya bato baproblème ezangaka te alors sécurité esengi nini esengi ke koyeba ke soki oyo asali mabe etumbu ezali oyo mutu alingi asala mabe ayebi ke soki nakatisi ndelo oyo eloko tele kokomela ngai alors na mboka pe oyo bato place bavandi sécurité yango nde ezali motuya koleka alors mboka na biso République démocratique ya Congo tomoni ke tozali na sécurité ata moke te na badomaine ebele kobanda d'abord nano na biso bato omoni ndenge biso bato tovandaka na bamboka nyonso na baprovince ndenge tovandi wana il faut tozala na système babengi ya sécurité oyo ezali mpenza kopesa biso na mitu na biso tokoki kolala tokoki kolamuka toyebi ete monguna akoki koya kokotela biso kaka boye te abandi kosala makambo nyonso oyo alingi sans que baoyo balataka bauniforme babengi basoldat to bamilitaire baagent de l'ordre bakoka komona bakoka koyeba ete monguna akoti aye kosala mabe ata ko monguna akoti abandi kosala mabe il faut ba service nyonso oyo balobi ya sécurité bakwela ye bayeba ndenge nini ya kobebisa plan ya monguna ya kokanga monguna ya kopekisa désordre na kati na mboka lelo oyo wa problème tozali na yango komona na mboka na biso Congo ezali na misisa ebele d'abord biso tozali mboka moko epambola mingi à cause ba minerai tozana yango mboka oyo ezali na ba voisin 9 mobimba koleka ba mboka misusu na mokili donc au baluki na gauche na droite omoni ba voisin ya pene alors bozwi na biso pe lisusu ezali pe kobenda ezali ko attirer pe lisusu jalousie ya bato musika mususu bauti musika na ba misusu oyo pe bazana mitema malamu te pona koluwaka ke baya kozwa biloko tosala yango alors biso moko pe peuple congolais toza ba peuple to ba ke même biso pourquoi baza kozwa biloko te baza koboma biso pe c'est-à-dire que baza pe jaloux ya komona biso peuple congolais donc toza batu ya mutuya mabele na biso za ya mutuya biso pe batu tozali na mutuya. C'est pourquoi biso na biso bandeko ba congolais toyeba ke na koki kosala ka ndeko na mabe congolais te pa mate tozali batu oyo tozala mutuya na miso na Nzambe oyo akeli biso. Alors
lobeli likambo etali sécurité esengi na biso tozala vigilant pona tovanda na bonsomi na kati na mboka na biso. Mboka na biso Congo etoni na bozwi. Alors bozwi wana yango nde ezali kobendela biso bitumba ebimi na gauche ebima na droite baye na bato mosusu bapesi bango mbongale bapesi bango bakoti bango makanisi mabe bokende boboma bosala boye mpo bayiba bozwi oyo eza na kati na mboka na biso. Tozali komona ete na minute oyo tozali koloba mboka na biso esi ekabwani na biteni mike banguna basi bakoti bavandi bazali koboma bazali kosala misala na bango mutu moko te azali kodefendre peuple. C'est-à-dire que na minute oyo tozali koloba eza na trahison makasi na kati na mboka na biso. Mboka na biso ezali banguna bakoti kino na bisika oyo tobombaka basekele parce que mboka na mboka ezalaka basekele na yango. Biso Congo sikawa tozana basekele ata muke te baservice na biso nyonso oyo babombaka basekele oyo ifo batalaka ndenge mboka eza kokende oyo ifo bayeba nini ekoti nini ebimi baservice wana nyonso wana banguna basi bakoti tozana esika moko te oyo tokoki kolobake tolingi tosala eloko boye tokose défendre boye tokomibatela boye eloko moko ezali te na badomaine nyonso yango totangi ke sécurité eza kaka eloko etali bitumba te sécurité eza meme mpona basante na biso lelo oyo baproduit oyo ya komela ya bakisi eza kokota na mboka na biso périmé service ya sécurité eza mpona mosala wana pe ya douane eza mpona mosala wana. Lelo toza na bavio ezali kotambola na Congo oyo esengaki etambola te sécurité ya makambo etali domaine wana. Lelo oyo toza na bamini na biso baminere biso bazali koyiba sécurité eza na domaine wana. Toza na makambo ebele oyo sécurité ezali ya mboka ezali très importante. Yango wana tosengi na bino nyonso bandeko na ngai toyebeke vigilance na biso en tant que peuple, vigilance na yo esprit patriotique na yo yango nde ezali d'abord équipement munene. Sécurité ezalaka ba caméra te, sécurité ezalaka minduki te. Sécurité à liboso oyo epa na biso tuyupi tozali kolobela mbala na mbala ezali d'abord esprit patriotique. Elakisi nini oyo nyonso yo omoni ezali mabe ezali kobebisa mboka oyo ezala mwana mboka ezala mupaya aye kosala yango yo musala na yo kodenonse biloko wana oyo nyonso oyo babengi na lopoto ba anti-valeur oyo nyonso ezali kobebisa evandeli ya bato na kati na communauté na kati na lisanga oyo nyonso ezali ya malamu te yo ozali na oyo babengi lisu ya lisu patriotique pona koloba ete oyo ezali mabe ezali kobebisa mboka na biso ya mwana likamu na sécurité etali yo etali ngai sima nango ba oyo babengami ba oyo bazali engagé na musala po bakende kosala sécurité wana bango nde bakosala koleka pamba te bango ifo balandela bango ifo bayekola bango ifo basosola bango ifo baluka ba information nyonso ezali kotambola po ntango bato bazali kobongisa mabongisi ya se mpona koya kokotela biso mpona koya kobundisa biso mpona koya koyiba mpona koya kodétruire mpona koya kodestabiliser bango musala na bango yango wana po bayeba ndenge nini bakodefendre d'abord mboka ndenge nini mpe bakodefendre peuple sécurité nde yango wana toza même banyama na zamba tozomona kenda awa na poto baza na sécurité il faut bakosi kobomba banyama kaka ndenge wana te mais biso epa na biso na Congo batu baza lisusu na valeur te banguna bakoti baza koboma biso lokola biloko ya pamba baza koyiba bozwi na biso lokola biloko ya pamba sécurité ya mboka na ya batu ezali te. Alors batu bazali kokamba biso baza kokamba banani kaka bango sécurité ezaka mpona bango na entourage na bango po bango batambola kaka na ba militaire autour na bango baprotégeaka bango. Alors nani akoprotéger peuple? Alors tosengi na ba oyo bazali kokamba mboka bayebeke likambo ya sécurité ya mboka na biso etali na maboko na bango pi ba oyo bazali na capacité po basala musala wana tosengi na bango basala musala bango pamba te mboka Congo ekoki kokende boye te. Eloko babengi trahison efutaka toyebi lifuti ya trahison toyeba yango très bien que sika nyonso basekele ezali soki obimisi sekele oyo babombi mpona mboka motuya na yango oyebi salaire ya trahison biso nyonso toyebi.
Alors, tozali kosenga epa na peuple na biso congolais, tozala sikoyo ya kolamuka, tofongola misu. Sino te mboka wana, lokola banguna basi bakoti, baza na plan makanisi mabe, mais na misu na biso patriotique yango nde sécurité munene. Tobanga eloko moko te, lokola tosi to telemi, lokola toza déjà mobilisé, toko déjouer ba plan na bango, nyonso bakotikala kokoka te parce que balingaki basala na ndenge oyo bakanzeki toza ya kolala, mais tosi to lamuki. Yango tosengi bon lamuka lisusu koleka. Ba service na biso nyonso basi ba déstabiliser bango, ba service na biso nyonso basi botoli bango minduki bakoki kosala eloko te, mais lisu na yo munoko na yo ezali pe nini sécurité loba oyo moni lakisa yango monaka awa soki accident esalami batuni babi mutu moko te amonaki eloko moko esalamaki awa mpona nini ezali pe c'est parce que policier azali partout te. Mais na tango azali na besoin ya koyeba eloko esalamaki akoyeba na peuple atuna ye bomonaki likambo moko eleka bomonaki mutu moko te alekaki awa biso peuple sikoyo tolamuka tofongwama toyeba nani yango azali kobebisa mboka na biso, nani yango azali munguna na biso, nde yango tokoyeba ndenge nini ya kobunda bitumba oyo. Na mboka oyo sécurité ezali te boyeba ke développement ya mboka wana bokozela longtemps. Ba investisseur bakoya te parce que investisseur nyonso avant ya alinga kozala sûr d'abord que esika wana sécurité ezali pona ko sécuriser investissement na bango. Yango moni ke développement na biso ya Congo soki sécurité ezate tobosana ekozwa biso ba ndenge na ndenge. Yango moni batu nyonso bazali koya kokota na Congo bakosala bango balingi babimi bakei mboka ekomi nango kaka rez-de-chaussée ndenge tolobi wana. Mutu akoti asali onyoso ya lingi ata beti ata bobi congolais gouvernement aza kosala eloko te ba service nyonso baza kotika nyonso za koleka ndenge lingi mboka Congo eza lisusu oyo biso toyebi te. Yango nde tozali koya koyebisa bino ete mabombami ya sécurité tokoki kosolola ngo na bililingi boye te, mais tozali kosenga epa na bandeko na biso ndenge tolobi awa na diaspora totika nanu makambo ya koluka o nani akozala mokonzi nani akosala boye te, toluka d'abord ba solution pamate oyo ezali kozela biso kuna peuple azali kozela tant mukumboka ekozala libéré eloko esengi d'abord sécurité. Yango tozali koloba na batelier na biso tozali kosala na toya na ba stratégie ya sika oyo tokotia sécurité na kati ya mboka wana. Tala bandeko na ngai tozala 9 voisins oyo toza na frontière na ya mulayi ezali Angola. Yende mutakoya kokoze biso ba problème ya koleka parce que frontière eza pena mulayi, mais na ba 9 voisins kaka voisin ya mukende Rwanda soki 217 km ne sika toza na ba problème nyonso toza na yango ete ya biso to comprendre na lo tusengi na boye biso nyonso to banda ba oyo bazali formé na ba domaine wana esika yo ozali esika ya calme ya ko réfléchir banda ko réfléchir na ba stratégie oyo ko senga ekena tango to kangoli mboka to tcha ba stratégie wana en place rapidement pour na ko sokola bisala sala nyonso basi ko tchewana pona ko contrecarrer ba plan nyonso oyo bango basi basali na mboka na biso poto yeba ndenge nini tokotonga mboka na biso Congo. Bandeko na ngai nazali kolendisa bino pamba te na ibiete bo atie na kati na biso bobangi batie na kati na peuple na biso kuna na Congo bobangi kasi yo na ngai tozana kasi na diaspora tozana la contrainte wana te nde moment yango to réfléchir bien ne to sosola bien to bake mboka wana soki to kangoli yango eloko ni nesengi esalama tango yango oyo tozala ba stratégie oyo toyebi ndenge nini au plus vite que possible to garantir ba frontière na biso to garantir ba port na biso to garantir ba aéroport na biso to garantir bisika nyonso mai tout cela pour ete munguna ayebete maseki esili. Alors tozali koleni sabino ndenge na uteye koloba o ezabilingi moyen to solo la mingi ezati mais nazali kaka ko rappeler bino ke affaire ya sécurité etali yo etali ngai nde biso tozala libanda to banda déjà ko réfléchir na yebi ke mutu nyonso akozala na groupe na ye na vision na ye mais to yebete nzamba pesi na owana likabo na makambo etali sécurité oyo azana likabo na don bien na talent na makambo etali nembo oyo azana talent na makambo etali santé oyo azana makambo na talent ou bien na don etali makambo etali économie to banda ko développer ka biloko na pamba te mboka wana tout est à recommencer, c'est-à-dire que ba domaine nyonso na uti ko tanga oyo
eza na sécurité na bozomona même internet awa biso tosala bazuko benga bino antivirus. Il faut se protéger na internet na yo. Ben information il faut protéger yango. Mais Congo tozana ben information o ezali protéger ata muke te. To sosola, to comprendre et ko senga na biso tangu tozali ko zwamboka wana to tchaba système ya sécurité na ba domaine nyoso. Poto eba ete sasa ebi to koki ko solola likambo balobi développement to koki ko solola likambo balobi ke modernisation pamba te bazali ko kosa biso na système bazolo balabino modernisation ekoki ko salama jamais ne sika sécurité ezalité ne sika justice ezalité ne sika droit de l'homme ezalité ou état de droit ezalité yango wana moyena solola mingi na bililingi na makambo etali kopesa bino bozindo ezalité mais na kalisi na auto soli na lopoto bososoli déjà tozala ya kofongwa biso tozala libanda vigilance na yo ezali sécurité ya mboka to telema to lobela mboka to défendre yango ata na musika ata na libanda yebaki oyo yo muke ozokosala o muke ngai nazokosala ezali pe ezali toujours ko déjouer plan na bango bazalaki nango ya ko balkaniser mboka na biso bakokoka kate pamba te Congo eza ya yo eza ya ngai tana bango ekomi mukuse oya biso ezali ko poussa na poto ya yango na tozali ko senga toza na courage to telema toza la vigilant esprit patriotique na ibisa kabino ezali monduki monene esprit patriotique ezali lisu oyo ya sécurité bien caméra monene pour na kobattre na mboka na biso souveraineté nationale na biso na territoire na biso ya kobattre na yango to lamuka ba soda na biso bazali kuna na mboka bino olemba te to yebi oyo ezali koleka mais jour J eza ko pusana jour J oyo bino mo boyebi na rebisi bino na système na biso wana pesa munu passage mukolo wana bino nyoso bokomona yango oyo nini kosalama pamba te eza déjà fixé ezali koya ezali kopusana na pesi bino matondo mingi mbale koya tokutana lisusu po tosolola makambo mosusu oyo eza toujours na kati na vision na biso Zamba pambola bino merci mingi.